Voici les aventures de Jojo Lapin, un roman d'Enid Blyton, avec des illustrations de Jeanne Bazin, de la collection Bibliothèque Mini-Rose des éditions Hachette Jeunesse. Chapitre 2. Les saucisses de Jojo Lapin. Un beau matin, Jojo Lapin s'en alla chez le charcutier et acheta un joli chapelet de saucisses. Puis, satisfait, hop-ci, hop-là, il s'en revint chez lui en bondissant à travers bois. Tout à coup, il se trouva nez à nez avec Frère Ours et Maître Renard. Les deux compères, l'oreille basse, rentraient bredouille de la pêche. « Oh, où cours-tu comme ça, Jojo ?» s'écria Maître Renard en le retenant par la patte. « Aurais-tu par hasard volé ces belles saucisses ?»« Que vas-tu penser là ?» répondit Jojo Lapin. « Je ne suis pas un voleur. Je n'ai pas volé ces saucisses. » Maître Renard se retourna vers Frère Ours. « Ne crois-tu pas, Frère Ours, dit-il en clignant de l'œil, que nous devrions rapporter ces saucisses au charcutier pour savoir si Jojo Lapin les a bien payées ?»« Je vous dis que je les ai payées, cria Jojo, qui était cette fois fort en colère. Cependant, comme il craignait la méchanceté des deux compères, il préféra abandonner ses saucisses et s'échapper. Il lâcha son chapelet, fit 3 bonds et disparut sous un buisson touffu. « Ah ah !» ricana Maître Renard. « Nous n'avons pas rapporté de poisson aujourd'hui, mais de belles saucisses bien grasses. Viens, Frère Ours, courons vite chez toi les faire cuire. » Quand ils furent partis, Jojo Lapin, qui avait tout entendu, se glissa hors de son buisson et les suivit sans se faire voir. Ils arrivèrent ainsi à la maison de Frère Ours. Celui-ci alluma un grand feu et décrocha la poêle à frire. Jojo Lapin, de plus en plus en colère, vit la fumée sortir par la cheminée. Il s'assit près de la barrière du jardin et réfléchit. À la porte d'entrée étaient appuyées les cannes à pêche des deux compères. En les apercevant, Jojo Lapin sourit dans sa moustache. « Oh oh, foi de Jojo Lapin, murmura-t-il, je reprendrai ces saucisses. » Et zim, il bondit jusqu'à la porte d'entrée. Zoum, il saisit l'une des cannes à pêche. Zim, il courut derrière la maison. Zoum, il escalada la gouttière et se retrouva sur le toit. La cheminée fumait toujours. Jojo Lapin s'en approcha et renifla. « se dit-il, ces saucisses me semblent cuites à point. » Il prit la ligne, y mit un hameçon et la laissa doucement filer dans la cheminée jusqu'à la poêle. Les saucisses étaient là, qui grisillaient. Jojo Lapin agita sa ligne pour essayer de planter l'hameçon dans une saucisse. Ah, ce n'était pas facile de pêcher des saucisses à la ligne. Jojo essaya 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, il y arriva. L'hameçon accrocha une saucisse. En bas, les deux compères mettaient joyeusement le couvert. « Une assiette pour toi, une assiette pour moi » chantonnait Frère Ours. Jojo Lapin l'entendit et sourit. Il tira lentement sur la ligne et tout le chapelet s'éleva dans la cheminée.
Il serait peut-être un peu noirci par la suie, mais Jojo Lapin s'en moquait bien. Les saucisses apparurent, encore toutes grésillantes. Jojo Lapin sortit un mouchoir propre de sa poche et l'étendit sur le toit. Il y déposa le chapelet de saucisses, puis attendit qu'elle refroidisse un peu. L'oreille tendue, il se pencha au-dessus de la cheminée et écouta. « Un verre pour moi, un verre pour toi » chantonnait maintenant Frère Ours. « Une fourchette pour moi, une four... » Soudain, il poussa un cri de colère. « Hé là, renard, qu'as-tu fait des saucisses? Elles ne sont plus dans la poêle. » Un silence étonné suivit. Puis Maître Renard répondit. « C'est toi qui as pris les saucisses, Frère Ours, je n'y ai pas touché. Tu les as prises pendant que j'avais le dos tourné. Où sont-elles ?»« J'aimerais le savoir, » grogna Frère Ours. « Remets-les dans la poêle ou je te coupe les oreilles. » Jojo Lapin entendit alors un grand bruit. Les deux compères, fous de rage, se poursuivaient dans la cuisine, renversant tout sur leur passage. Cling, tombe la bouilloire. Clang, tombe une chaise. Bing, vole la passoire. Bang, vole le pot au lait. Oh là là, quelle mêlée! Jojo Lapin riait tellement qu'il fit là-haut 3 pas de danse et faillit tomber. Puis Maître Renard se rua hors de la maison, Frère Ours à ses trousses. Ils traversèrent le jardin, le petit chemin, et disparurent dans les bois. Assis sur le toit, Jojo Lapin croquait en souriant sa première saucisse. Et quand l'ours et le renard revinrent épuisés, furieux et affamés, que virent-ils? Jojo Lapin sur le toit, qui, de loin, leur fit de grands signes. « Excellentes ces saucisses !» leur cria-t-il, « et merci beaucoup de me les avoir fait cuire. » Puis il glissa lestement le long de la gouttière, et hop-ci, hop-là, il s'en retourna chez lui en gambadant. Fin du chapitre.